Et salutations, ici Hero, le mirifique, le sublissime. On se retrouve. Je me suis fait un petit kiff aujourd'hui. Hop là! Deux petits boosters écarlate et violet. Il y en a un, c'est un booster Coraidon et l'autre, c'est un booster Leviator. Donc bon, rien d'exceptionnel, hein. Ça change rien de façon à ce qu'il va y avoir dedans. On perd pas de temps. Hop là. On va commencer avec le booster Leviator. Hop là, ça perlote. Pouette. Alors que je me rappelle, ok, c'est dans ce sens-là. Donc, si je dis pas de bêtises, ça, la carte avec le QR code, elle va sur le côté. Si je dis pas de bêtises, c'est 1, 2, 3, 4. Les 4 premières, elles vont en dessous. Et je dois pouvoir attaquer directement. Allez hop, c'est parti. Et forcément, j'y vois rien. Qu'est-ce que c'est? Pouette. Balle balèze. Ah oui, d'accord. Bon, je vais modifier ça. Hop là. Est-ce qu'on ferait pas ça comme ça? Ouais, comme ça, c'est un peu mieux. Balle balèze. Ok. Balle balèze. Pokémon de type eau de la 9ème génération. Rien d'exceptionnel. Hop là. Le plastron rock. Le plastron rock, je crois que je l'ai déjà. On va mettre de côté. Hop là, on perd pas de temps. Lucario, ça c'est intéressant. Pouette. Bon, rien d'exceptionnel. L'illustration est costaud. Hein. C'est-à-dire, je suis en train de me rendre compte, mais j'ai l'impression qu'ils ont modifié la couleur du fond de la carte. Pour des Pokémon de type roche, elle est beaucoup plus orange, jaunâtre, enfin jaune orangé un peu, je trouve, qu'elle ne l'était auparavant. Hop là, Scalpion. Bon, pareil, rien d'exceptionnel. Scalpion, je regarde vite fait. On est dans un camp de la Team Star, vraisemblablement. Enfin, vraisemblablement, c'est... Non, on est dans un camp de la Team Star. Il y a les drapeaux derrière et tout, donc voilà. Grondog. Grondog. Je suis pas fan du tout de ce Pokémon. Le Chara Design est dégueulasse. Je l'ai déjà dit, mais je le répéterai à chaque fois. Le Chara Design est dégueulasse. Voilà. Donc, amateur d'animaux moches. Hein. Et c'est... parce qu'ils ont droit à l'amour aussi, mine de rien. Et alors, je regarde, mais je crois pas reconnaître l'endroit où il se trouve. Donc, voilà. Suivant. Eh bah tiens, encore un autre chien un peu moche. Il est moins moche quand même, tout tombe. Mais il est moche quand même. Ok, de type psy pour le coup. On n'a pas de type spectre dans le TCG, donc logique. Bon. Rien à dire de particulier là-dessus. Là, c'est pareil, tu vois, le fond de la carte fait beaucoup plus rose que violet. C'est pas ouf, je trouve. Gamblast. Bon, pareil, Gamblast, j'ai pas grand chose à en dire de plus. L'Aqua Canon pour 3 énergies eau qui tape à 160. Ok, donc inactif le tour suivant, mais qui tape à 160 quand même. Hein. Ouais, c'est pas un petit calibre. Hop là, la carte énergie de base, donc énergie acier. Ça c'est ok. Hop là, ouh. Vrombotor. Évolution de, c'est quoi le petit? De Vrombi.
Moteur vrombissant. Vous devez défausser une carte énergie de votre main pour pouvoir utiliser ce talent. Ah! Ouh! Des talents qui coûtent de l'énergie. Ça, c'est intéressant. Une fois pendant votre tour, vous pouvez piocher des cartes jusqu'à en avoir 6 en main. Ouh! Et il a qu'une attaque, mais à 4, qui coûte 4 énergies. Asticotage, 90+. Lancer une pièce, si c'est face, cette attaque inflige 90 dégâts supplémentaires. Donc l'asticotage, il tape à 90 ou à 180 quand tu arrives à faire face. C'est pas une petite carte, hein. C'est pour le coup, c'est assez costaud, je trouve. Hop là, Caninos, Caninos, et là on est sur un shiny où c'est le fond de la carte qui brille, et le précédent, là, le Vombotor, c'était l'illustration qui brillait. Donc bon, Caninos, rien d'exceptionnel, je regarde quand même, mais rien d'exceptionnel, effectivement. Et on est vraisemblablement peut-être dans le premier village. Dans le premier village, il y a une maison jaune avec un toit vert. Si je dis pas de bêtises, c'est le premier village qu'on rencontre à Paldea. Bref. Hop là, et un dernier, le type psy à nouveau, Kirlia. Je suis très fan du fond des cartes en brillant comme ça. Et ça fait un peu mosaïque, ça fait comme je disais à Azulejos, les mosaïques typiques espagnoles, c'est assez classe. Et hop là, rien d'exceptionnel à cette carte là. Sinon qu'elle est jolie et qu'elle brille. Des fois il suffit de ça, hein. Ok, donc ça, on va mettre ça de côté pour l'instant et on va s'attaquer au deuxième paquet. Hop là. Qui est un paquet Coraidon. Hop là, super. Hop là, 1, 2, 3, 4. Hop là. Et c'est parti pour le show. Hop là. Ah, Lucario. Bah, c'est le même qu'on avait au début. Donc Lucario en double pour le coup. Hop là. Mustéflotte. Mustéflotte. Bon. Pareil, pas exceptionnel comme carte, mais l'illustration est jolie. C'est sympathique. Les illustrations sont souvent de très bonne qualité, hein, ça. Il y a des styles qui sont pas forcément ma cam, mais c'est toujours assez joli en vrai. Le juge. Carte dresseur. Alors qu'est-ce qu'il fait? Donc c'est juge de combat Pokémon vraisemblablement. Qu'est-ce qu'on voit écrit dans le fond? Je vois pas, mais on est sur un tournoi. J'aime bien son style avec il a une espèce de boucle là, avec la moustache un peu large. J'aime bien son style. Ouais, donc voilà, c'est encore une carte dresseur qui permet de piocher. Rien d'exceptionnel. Hop là. Si la lumière veut bien. Olivado. Olivado? Olivado? Pokémon que j'ai pas encore rencontré en fait dans l'aventure, donc je connais pas. Pour ça, je vais me permettre de regarder ça de plus près. Évolution de Olivini. Donc je me souvenais de Olivini. Olivado pour la version intermédiaire. Donc Olive et Ado, ça c'est intéressant. Et donc le dernier, je sais pas ce que ça sera.
Mais parce que j'ai déjà vu qu'il y avait un troisième stade à cette famille évolutive. Mais non. Pas grand chose à en dire de plus. Le Cara design est intéressant. J'aime bien. J'aime bien. On reste dans la veine d'un Kirlia ou de petits Pokémon comme ça, légèrement humanoïdes. Bon, ça plaît pas, hein. Je sais que j'ai 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 hâte de revoir un de ces quatre, un Pokémon un petit peu à la Boostifleur, enfin Chetifleur, Boostifleur, Ampifleur, qui était une famille voilà, c'était très inspiré, c'était moins justement enfantin. Il n'y avait pas besoin forcément de recourir à des aspects humanoïdes, disons par facilité. Mais bon, pourquoi pas, on va voir. Hop là, Flagoost, ça c'est bien. Vu qu'on a Gamblast, son évolution, ça c'est plutôt cool. Je regarde, mais le style de dessin est... j'aime bien, c'est minimaliste un peu, c'est assez sympa. C'est assez sympa. Bon. Hop là. Pimito. Pimito, le petit de... Comment il s'appelait l'autre? Je me souviens plus. Mais qui est dégueulasse en termes de Cara design. Le poivron à deux têtes là. Bref. Pimito. Bon. Rien d'exceptionnel. Une double faiblesse feu? C'est bizarre. C'est un Pokémon de type plante, mais de type plante feu, donc il devrait pas avoir la... Je sais pas, c'est chelou. Hop là. Charbambin. L'image a l'air ultra cool. Ça brille pas. Ça brille pas. Ça brille pas. Charbambin en train de faire une espèce de Kamehameha enflammé entre ses mains et en même temps qu'il fait un high kick super classe. Ah ouais. Charbambin qui a quand même qui a une seule attaque, mais une attaque qui demande 3 énergies quand même. Explosion de chaleur à 60 dégâts. Euh, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à placer, hein. Mais j'imagine que l'intérêt c'est de le placer pour pouvoir ensuite le faire évoluer et du coup jouer sur l'évolution. L'énergie de base de type eau. Je me souviens plus si je l'avais celle-là, donc ça c'est cool. Hop là. Ouh. Ouh. On est sur une très 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 belle carte. Laisse-moi regarder ça. Arcanin X. Elle est énorme cette carte. Donc elle est entièrement brillante. 280 PV. Ouh. Pouet, 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 pouet. Il a une attaque flamme éclatante qui tape à 250 PV, qui coûte 3 énergies, sachant que tu dois en défausser 2 à chaque fois. Donc c'est même pas du réutilisable. Hein. Coup de retraite à 3 énergies aussi. C'est pas un petit Pokémon. Hein. Mais ouais, l'illustration est énorme. Et donc il a un Terra Cristal de type feu. Ça c'est cool. Je te la remontre de plus près, mais... Waouh. Tellement classe.
Hop là, bah Olivini. Olivini de type plante avec pareil, là c'est le fond qui brille. Hop là, ça c'est cool. Oh, et la petite dernière. Ah bah Pimito. Et mais cette fois-ci avec le fond qui brille. Ça c'est cool. Alors moi comment dire, ma merde, comment je peux dire ça? Ma doctrine, ma règle en ce qui concerne la collection des cartes, c'est que un exemplaire de chaque carte, sachant que je considère là par exemple Pimito, dans mon classeur, j'en affiche une en normal, et à côté je vais afficher celle-ci avec le fond. D'ailleurs, si j'avais celle du milieu là, où c'est l'image qui brille, je mettrais... Ah d'ailleurs, c'est pas la même carte. LOL. Ah ouais. Numéro 27, numéro 28. Mais donc oui, je mets je mets un exemplaire de chaque, donc version pas brillante, version illustration brillante et version fond de carte brillant. Voilà. Du coup, laisse-moi récapituler. Ça c'est brillant, ça c'est brillant. Hop là, pouette, 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 pouette. Tout ça, ça va là. Hop, hop. Hop. Tac, 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 tac. Tac, 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 hop, 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 pouette, pouette, pouette. Ah. Alors, comment on va ranger ça? On va ranger ça, on va commencer par les cartes dont c'est l'illustration qui brille. Hop là, à savoir Vrombotor. Je rappelle du coup le Vrombotor qui brille. Hop là, ensuite on a des cartes dont c'est le fond qui brille. Donc, pour rappel, Olivini. Hop là. Pimito. Hop là. Un Caninos qui ira très bien avec le Arcana. Hop là. Et un Kirlia. Hop là. Et le meilleur pour la fin, cet incroyable Arcana qui est vraiment trop trop classe. Là, tu vois, pour le coup, je suis pas déçu de la mécanique gimmick et de la manière dont il l'implante dans le TCG, parce que si les Pokémon Terra cristallisés sont systématiquement des cartes comme ça, brillantes, hyper chiadées, franchement, j'adore. J'adore. Bref, bon. Nous, on va se laisser là. Moi, je te fais des bisous. Je te dis à la prochaine. Et tchou!